Bonjour et bienvenue à ce nouveau temps de partage et d'enseignement sur les illusions. Mettons fin à nos illusions, paroles étranges et énigmatiques que l'on trouve dans la bouche de Jésus au chapitre 4 de Saint Marc, verset 25, où Jésus dit « Celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » L'illusion, on pourrait dire que c'est le grand drame de notre vie. Nous nous faisons des idées sur ce que nous sommes. Nous nous créons une image aux yeux des uns, aux yeux des autres, et nous jouons souvent un rôle dans la société, enfin dans le fameux théâtre de la vie. Les illusions d'optique peuvent être amusantes, car elles nous permettent de voir des choses qui n'existent qu'à cause de l'illusion, mais elles ne sont pas réellement réelles. Les mirages qui font voir des points d'eau dans le désert ont piégé bon nombre de voyageurs. Et même d'ailleurs, pour ceux qui ont une culture tatinophile, les Dupont dans Tintin au pays de l'or noir, malgré leur flair de détective, ils n'ont bu que du sable, là où ils avaient cru voir de l'eau. Les illusions et les mirages ne sont réels que dans certaines conditions particulières, sinon elles s'évanouissent. Dès que les conditions requises changent, elles disparaissent. Eh bien, il en va de même dans notre vie. Si notre vie est basée sur l'illusion de la vanité, de la gloire, du pouvoir, de l'argent, qu'emporterons-nous le jour de notre mort? Heureux êtes-vous alors si vous croyez que la mort est la fin ultime et qu'il n'y a rien du tout après. Au moins, vous aurez joui agréablement de la vie. L'expérience montre qu'il n'y a rien de moins sûr. Vanité, gloire, pouvoir, argent, d'ailleurs, traînent derrière eux un cortège de malheurs familiaux, amicaux, sociétaux, et aussi une insatisfaction chronique qui gage tous les instants de la vie. Je vais vous faire une confidence. À 16 ans, j'ai eu la grâce d'une révélation. J'avais envoyé balader la pratique religieuse, je me consacrais à une vie festive et musicale. Bon, ce qui est peut-être louable à l'âge de 16 ans. Je me rendais à la brasserie habituelle où je devais retrouver mes amis, lorsque je passais entre deux voitures en stationnement devant la fac de droit. Et là, un rayon de soleil sur le pare-choc des voitures, et d'un seul coup, je suis habité par une certitude qu'il y a une vie après la mort, que notre vie ici-bas conditionne notre vie après la mort, et que je devais rechercher ce qui était éternel, ce qui ne dépérirait pas, alors que moi, inévitablement, je dépérirais. La preuve. Croyez-vous qu'à la suite de ça, je me sois réfugié dans une église? Non, pas du tout. Comme prévu, je suis allé boire des bières avec mes amis. Mais ma vie avait basculé. Il y eut un avant, il y eut un après, qui conditionna toute ma vie. Rechercher ce qui est éternel pose la question de qu'est-ce qui est éternel? Qu'est-ce qui vaut vraiment le coup d'être vécu? Je dois reconnaître que lorsque l'on passe nos désirs dans un tel tamis, il ne reste pas grand-chose. La sagesse de Qoéleth, dans l'Ecclésiaste, résume d'entrée sa théorie, selon cette maxime que nous avons attendue tous au moins une fois dans notre vie: vanité des vanités, tout est vanité. Qoéleth, chapitre 1, verset 2. J'ai un gros faible pour le terme vanité, qui peut aussi se traduire par le mot buée. La buée, on l'a tous constaté, est une réalité, mais une réalité éphémère liée à certaines conditions. On peut certes y écrire, y dessiner, qui n'a pas dessiné un cœur, un nom sur une vitre en buée? Mais lorsque le soleil se lève, que la chaleur modifie l'air ambiant,
tout disparaît. Eh bien, il en va ainsi de notre vie, si elle est écrite sur de la buée. Lorsque Jésus, le soleil de justice, se lèvera, il se lèvera déjà au jour de notre mort, mais il se lèvera aussi à la fin des temps. Eh bien, toute la buée disparaîtra, et notre vanité, notre gloire, notre argent, tout cela ne sera que néant. Nous pensions posséder, nous pensions être avec nos avoirs, et nous étions dans l'illusion totale. Nous n'y avions rien du tout, et nous pensions posséder. Et à ce moment-là, lorsque le soleil de la vérité se lèvant, ce que l'on croyait avoir disparaîtra, et l'illusion nous sera retirée. Nous n'aurons plus rien, non, rien de rien. Voilà ce que le Seigneur nous dit lorsqu'il nous dit « À celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a », c'est-à-dire l'illusion. Il est temps donc pour nous de nous ressaisir, de faire le point dans notre vie et de ne rechercher les choses éternelles, que les choses éternelles, celles qui ne dépériront pas. Je vous propose 3 petites méditations et possibilités d'approfondissement. Premièrement, demandons à Dieu de nous montrer ce qui est illusion dans notre vie. Deuxièmement, est-ce que nous pensons que notre être, ce sont nos avoirs? Et troisièmement, recherchons le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné par surcroît, comme Jésus le dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Si vous le désirez, vous pouvez retrouver cet enseignement sur www.monastère-invisible.com. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez aussi le partager avec vos amis. Que Dieu vous bénisse et que toute illusion soit chassée de nos vies pour que nous puissions vivre dans la réelle éternité.